Alors que samedi, The Voice revenait après plusieurs semaines d'interruption, voilà que la fête a été gâchée par plusieurs soupçons de trucage. En effet, plusieurs internautes pensent que les votes auraient été manipulés par TF1. C'est suite à la sélection étonnante de certains candidats que des internautes ont commencé à se poser des questions. Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs n'ont pas hésité à formuler leurs doutes. Gustine, en finale, c'est une blague. L'émission semble truquée en plus, on ne voit pas les résultats chiffrés du vote. Pourquoi? Ou encore, pardon, on vient de me dire que les votes qui comptent réellement, de nous, c'est à partir de la finale. Mais là, nos votes, c'est juste pour la thune de TF1. Choqué. Des accusations auxquelles n'ont pas encore répondu ni la chaîne, ni le producteur du jeu. Alors, c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup sur The Voice, les pauvres. Maxime Guény, est-ce qu'on a des infos là-dessus? La seule information, c'est que les 2/3 de ce que vous avez vu l'autre jour en prime time ont été préenregistrés mardi. Donc évidemment, d'un point de vue téléspectateur, t'es pas vraiment dedans. Le seul tiers tourné en direct, c'était la dernière partie de l'émission. Et on fait exactement la même mécanique sur la finale la semaine prochaine. Ah oui, donc voilà. et puis la coupure de quelques semaines nous a perdu. En plus, moi, je trouve que c'est vraiment une connerie, TF1. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de Danse avec les stars à la rentrée, puisque pour cause du coronavirus. Pourquoi ne pas avoir mis The Voice voilà, à la rentrée, à la limite? Vous faites les 3 dernières de The Voice à la rentrée, au moins ça leur met 3 primes. Le professeur Raoult, il dit quoi? Il devait y avoir une règle selon laquelle... Donnez-lui des lunettes. Donnez-lui des lunettes. Il dit quoi, Didier Raoult? Il n'y avait pas forcément un candidat par coach qui était qualifié. Et comme par hasard, les 4 coachs seront en finale. Voilà, c'est de la manipulation. Évidemment, comme d'habitude, on réclame à chaque fois qu'ils nous donnent les résultats. Ils ne les donnent pas. Attention, gardez votre distance. Hein. Oui, ils ne les donnent pas les résultats parce qu'évidemment, les votes sont manipulés. C'est obligatoire sur cette émission. Et sur l'hydroxychloroquine, on avance bien. Je suis. Non, merci, oui. On peut pas dire que les. Alors moi j'ai été déçue comme tout le monde par la demi-finale. Mais bon, je crois qu'il y a on pas peut un pas petit dire que les votes partenariat sont manipulés parce que les résultats vous plaisent pas. Moi, Gustine, en finale, je suis très contente. La jeune harpiste, je la trouvais très bien. Ma vie, le grand blague, je trouve très bien. Elle est harpiste. Harpiste, bienvenue aux toilettes. Ça c'est drôle. Non mais Isa, j'entends ce que tu dis et moi je suis, tu sais bien, la première à ne pas aimer les théories du complot de Gilles, parce que Gilles voit tout le temps des complots partout. Il n'empêche qu'on peut quand même à minima se poser la question en se disant c'est quand même étonnant que comme par hasard il y ait un candidat par coach. Ça peut quand même poser des questions. Non mais je dis pas que c'est preuve. Les distances, les 3 là. Des questions. Poussez-vous. On a moi. Poussez-vous. Non, plus. Poussez-vous. Merci. Oui, merci. Oui. Oui, Isabelle, qu'il y a un candidat qui a été choisi pour la finale, que sa thèse, c'est pas un argument, ça on s'en tape complètement. Mais le truc, c'est que pourquoi ils n'ont pas affiché les résultats avec le nombre de téléspectateurs, le pourcentage de chaque candidat. Bizarre. C'est quand même bizarre. Nous, on le fait, nous, tous les jours dans C'est que du kiff. Ah oui, on fait que du kiff, on fait des sondages. On fait des sondages, on affiche en 2 secondes les résultats. C'est pas en direct. Apparemment, c'était pas en direct. Non, mais si, les votes étaient en direct. Toute la partie. C'était en pexé avant, mais toute la partie de chaque candidat qui chante, ça avait été enregistré auparavant. Mais après, en revanche, quand Nikos arrive en disant maintenant c'est l'heure des votes, j'ouvre les votes, là c'est en direct. C'est marqué en direct en haut. Non, il y a un léger différé. C'était pas en direct à 7 minutes, je crois. Voilà, il y a 7 minutes, donc c'est pas vraiment en direct, Valérie. Mais dans tous les cas, que ce soit truqué ou pas, c'est juste hyper grave de ne pas donner le résultat, le pourcentage, par respect pour les gens qui votent. Moi, si j'étais quelqu'un qui votait pour cette émission, j'aurais pas du tout envie de voter la prochaine fois. Parce que je me dis qu'ils se foutent de la gueule des gens. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tué The Voice? Moi, je pense que The Voice... Moi, je pense que The Voice, c'est cramé. On connaît même pas les candidats, on connaît rien. Moi, je vais vous dire, moi, si j'étais TF1, là, il faut vraiment... Parce que moi j'aime beaucoup Nikos, je le dis. Et je trouve qu'en ce moment, Nikos, ils le mettent que sur des... Tanas. 50 minutes inside, c'est une tanasse, ça marche pas du tout. The Voice, ils l'ont cramé avec The Voice. Donc là, la priorité de TF1 pour moi cet été, c'est de trouver un programme pour Nikos. Oui, mon Valérian, le public, c'est important. Oui, mon Valérian. Moi, je trouve que par rapport au programme de TF1 en ce moment, que ce soit The Voice, Danse avec les stars, il faudrait qu'il y ait du renouveau, ça s'essouffle un petit peu. C'est sûr. À chaque fois, ils n'arrivent pas à se réinventer chaque saison. Et on a l'impression que toutes les saisons, année après année, on voit à peu près la même chose. Alors, moi, j'aimais beaucoup le jury de The Voice. J'étais le seul, apparemment, cette année, qui s'est fait fracasser. Et mine de rien, tout le monde m'avait dit au départ, The Voice va prendre une énorme tôle. J'avais dit non. Et en fait, je me suis trompé parce que c'est vrai que The Voice, c'est catastrophique cette année. Et les téléspectateurs n'ont pas du tout accroché. Mais Cyril, moi, j'aime bien les finalistes. Ils n'ont pas accroché du tout. À un moment, on avait évoqué un retour de la Starac. Peut-être que c'est l'alternative à The Voice. Il faut laisser reposer la marque et reprendre éventuellement Starac. Et ça ferait du bien
bien à The Voice de faire 1 ou 2 saisons off. Une ou 2 saisons blanches, ouais. Voilà. Et à la place mettre et la Starac. C'est pas lié au nombre d'années, parce que Koh-Lanta, 19 ans. Ça n'a rien à voir. Ça Koh-Lanta, c'est le programme le plus fort, il n'y a rien à dire. On est d'accord, c'est pas lié à l'année. Non, mais ça n'a rien à voir. Des chanteurs, on commence à en avoir un le cul d'avoir des bol. On a compris. Non, mais c'est vrai. Des mecs sur un poteau, on s'en lassera jamais. Des mecs qui chantent, on s'en tape total. Et puis Koh-Lanta, cette année, il y avait un casting exceptionnel. On aura l'occasion d'en reparler. Il n'y a plus rien d'exceptionnel parce que les gens chantent bien. À chaque fois, ils chantent tous bien, c'est fantastique. Qui se souvient de qui a gagné l'année dernière? Mais bonne personne, je sais même pas. Voilà, je ne sais pas. Personne ne sait. Elle se croit que ça s'appelle Nolwenn parce qu'elle passe un clip TF1, passe un clip d'elle sur son album, mais personne ne sait. Comment elle s'appelle? Nolwenn, je crois, ou Nolwenn. Tu vois, mais personne. Merci, professeur Raoult. Ça n'a plus aucun intérêt. Non, ce qui a manqué cette année, évidemment, c'est que c'était d'abord en Pexé, qu'il n'y avait pas de public, que Lara Fabian était en visio depuis Montréal. Ça n'a rien à voir, c'était à la fin de la saison. Il est vrai qu'à la fin, à 23h23, quand ils ont démarré le pseudo-direct, c'est vrai que c'était extrêmement décevant quand on a suivi toute l'émission de retrouver par exemple Gustine, que moi en revanche j'ai pas aimé du tout. Moi, je l'aime bien. Il y avait tellement mieux qu'elle, comme Cheyenne qui était formidable. C'est ça qui a énervé tout le monde, quoi. Et par ailleurs, on avait un peu oublié les candidats. Pardon, mais moi je les avais oubliés les candidats, parce qu'on les a laissés au début février, quelque chose comme ça, et on les retrouve 1 mois et demi, 2 mois après. Il y a eu aussi un problème de casting. C'est Whitney qui a gagné l'année dernière. Oui, Whitney. Mais elle est partie à Houston. Mais c'est justement, je reprends ce que tu dis, Val, il y a justement eu un problème de casting parce que les candidats, on les a pas du tout retenus, on sait pas du tout qui c'est. Il y a que Maminou qui les connaît parce qu'elle est seule à avoir regardé. Non, voilà, mais elle a raison. Mais dans tous les cas, moi je pense que Val a raison, il faudrait remplacer par la Starac parce que les gens qui chantent, on en a juste totalement marre. Parce qu'au final, il y a que les gens qui chantent bien, donc c'est cool, il n'y a pas de rebondissement, c'est assez plat comme émission. Il faudrait des gens qui chantent, qui dansent et qui malheureusement, les gens aiment beaucoup la réalité, la télé-réalité. Donc il faut des histoires. Donc, il faut un super bon casting pour Star Academy. Alors, il y a Clément Garin qui a dit qu'il n'y aurait pas de Danse avec les stars. Notre ami Clément, qui sera de retour des saisons prochaines avec nous, qui a dit qu'il n'y aurait pas de Danse avec les stars à la rentrée. Alors, la raison invoquée par TF1, à la rentrée sont déjà prévus Koh-Lanta, Masked Singer, The Voice Kids, donc dit compliqué de caser Danse avec les stars. Ninja Warrior. C'est quand même pas la vraie parce qu'ils ont une star à TF1. Ils ont Claude, qui est une star à TF1. Ils auraient pu le foutre dans Danse avec les stars. Tout le monde aurait regardé Danse avec les stars juste pour Claude. Ils font pas. Je crois qu'ils vont le mettre dans The Voice Kids. Ils vont le déguiser en enfant, ils vont le mettre dans The Voice Kids. Claude que j'adore, hein, voilà. J'espère le rencontrer en vrai un jour. Ce héros. On ne peut pas respecter Danse avec les stars. Pourquoi c'est repoussé? On ne peut pas respecter les gestes barrières en dansant. On ne peut pas danser à 2 mètres de séparation. Ils sont obligés d'annuler. Calmez-vous un peu là-haut, oui, Sophie. Non, mais c'était ça la raison, en fait, au départ évoquée par TF1. C'est aussi une question financière, c'est que les mais du coup, pourquoi nous sortir la Starac du chapeau? Je vois pas comment dans un château on peut respecter les gestes barrières. On peut plus que dans Danse avec les stars. Danse avec les stars, typiquement, c'est l'émission la plus touchée par les gestes barrières. Oui, mais Starac, c'est pareil. Là, tu mets tout le monde dans un château. Tu les confines avant. Bien sûr. Tu les confines 15 jours ensemble. Non, mais ça n'a rien à voir. Tout le monde 15 jours ensemble avant. Puis ensuite, une fois qu'ils sont tous safe, tu sais qu'ils sont tous safe, tu les mets dans un château. On leur demande pas de Tu peux faire la même chose avec Danse avec les stars. On parle de dans 3 mois et demi, 4 mois, Danse avec les stars. Ils l'annulent, peut-être qu'ils l'annulent. Moi, vous voulez que je vous dise la vérité? Je pense que ça leur coûte beaucoup d'oseille Danse avec les stars. Et qu'ils se disent les audiences, elles sont pas folles. Vous savez quoi? On a The Voice Kids, on a truc, c'est bon les mecs. C'est comme Interville. Moi, je pense que c'est surtout des coupes dans le budget. Voilà. Et on va pas se mentir, on connaît un petit peu ce qui se passe au sein de l'ensemble de la télévision française.